Bonjour Robert, comment lutter contre l'exclusion sociale et économique que subissent certaines banlieues en France? Une Merci. question donc sur l'exclusion et sur les banlieues, et merci de l'avoir posée, car c'est à l'évidence une question majeure dans la société française aujourd'hui. Les événements de janvier nous l'ont cruellement rappelé. J'ai tout de suite faire un commentaire sur quelque chose que l'on reproche au Premier ministre Manuel Valls, sa phrase sur l'apartheid, quitte à surprendre d'aucuns et quitte à, de nouveau, si on n'est pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que l'emploi du mot apartheid a le mérite d'obliger au débat. Il est clair qu'on ne peut pas dire qu'il y a un apartheid en France au sens de l'Afrique du Sud, mais il est vrai qu'on a compartimenté des territoires et refusé de traiter des situations. Et donc, si par l'emploi de ce mot, ça contribue à traiter le problème, je pense qu'il était bien de l'employer. Deuxième remarque, je vais faire un peu un commentaire personnel. Il se trouve que pour un certain nombre de raisons, depuis déjà maintenant 7-8 ans, je connais bien et j'ai écouté toutes les chansons d'un chanteur qui s'appelle Kerry James et qui est pratiquement inconnu, j'imagine, par la totalité des gens qui vont écouter cette vidéo, alors qu'il est un des chanteurs qui vend le plus de disques en banlieue. Donc c'est un des chanteurs français qui a vendu le plus de disques, Kerry James. Je mettrai à la fin les éléments pour ceux qui voudront en savoir plus et probablement peut-être un petit montage vidéo si j'arrive à le faire d'une de ses chansons. Pourquoi j'en parle et pourquoi j'ai été intéressé par ce chanteur? C'est un chanteur de rap. C'est pas du tout un chanteur de rap violent. C'est un chanteur de rap qui a cherché à utiliser le poids qu'il avait dans les banlieues pour aller vers de l'insertion. Euh, il insiste notamment que c'est par la religion musulmane qu'il a trouvé le chemin de l'insertion. Petite remarque au passage pour ceux qui assimilent trop vite religion musulmane, islamisme, terrorisme, enfin, un chemin un peu rapide. Les religions sont des merveilleux moyens d'intégration sociale, la religion musulmane y compris, et même si ce que je dis choque, j'assume ce que je viens de dire. Et donc, Kerry James, notamment dans une de ses chansons, a une chanson qui s'appelle Les Deux France. Et donc, dans ce mot des deux France, on a exactement cette idée de l'apartheid. Et je conseille vraiment à chacun d'écouter cette chanson. Ce chanteur n'est jamais passé à la télévision française, jamais pensé à la radio, ou plus exactement, il est passé une fois. Et la personne qui l'a amené à passer à la télévision, c'était Charles Aznavour. Charles Aznavour, ancien arménien, qui sait ce que c'est que l'exclusion, c'est le seul à avoir tendu la main à Kerry James et à lui avoir permis d'accéder à un média grand public. Et il y a eu un moment absolument surréaliste quand Michel Drucker, parce que c'était lui l'animateur, comme pratiquement toujours à la télévision française, des émissions a introduit Kerry James, il le présente comme un petit nouveau, alors que ce Kerry James avait déjà vendu plus de disques que quasiment tous les chanteurs qui étaient passés sur son plateau. Et ça montre cet apartheid, que même quelqu'un comme Michel Drucker n'ait jamais entendu parler de Kerry James. Et je crois, pour répondre à la question qui m'a été posée, c'est ça la première chose à faire, c'est faire tomber ce mur de séparation qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui grandissent en banlieue se sentent exclus, en fait. Et il n'y a plus, j'aime pas trop le mot d'ascenseur social, parce que c'est pas un ascenseur qui vous fait monter, c'est bien à chacun de pouvoir monter. Mais on ne peut monter dans la société que si elle n'est pas fait de murs, de cloisons qu'on ne peut pas franchir. Et je reprends sur Kerry James. Kerry James n'a jamais eu accès aux grands médias. Et d'ailleurs, dans sa dernière chanson, Lettre à la République, il en arrive à jeter l'éponge contre ce pays, ce que je trouve extrêmement inquiétant. Donc c'est ça la première, pour moi, la première chose importante, d'où ma volonté d'avoir créé une commission qui s'appelle Faire Société. Alors le mot est un peu peut-être tarte à la crème, on peut dire, mais j'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire de retisser des liens. Il faut qu'on réapprenne à travailler ensemble, à vivre ensemble, et de nouveau, même si ça choque, il faut comprendre que quelqu'un qui est né en France, même si ses parents n'étaient pas nés en France, est aussi français que moi, qui ai des familles depuis je ne sais même pas combien de générations en France. Ce n'est pas parce qu'on a 10 générations de Français derrière soi qu'on est propriétaire de la France. Donc il faut qu'on apprenne à construire un avenir à la France avec tous ceux qui l'ont rejoint. Donc la question est bien de parler de cet avenir
et de cette co-construction, mais certainement pas en tout cas à partir d'une exclusion, à partir de barrières et à partir d'apartheid social, comme je pense à juste titre l'a dit M. Manuel Valls. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. D'eux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. D'eux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes babdous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat. Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme mes coués. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'art est universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Je rappe à la force des mots, sans artifice, car c'est à force de mots que je suis artiste. Je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités y sont majoritaires. Mais comme tout art, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps, faisant des corps, des décors, mettant les cœurs en accord. À l'ombre du show business, à l'ombre du show business, mon